PSG Fan TV, bonsoir à tous, chers abonnés, j'espère que vous vous portez bien. Comment vas-tu, Young Steph? Super. Super. Après cette 21e journée de Ligue 1 Uber Eats, les hommes de Pochettino se sont imposés face aux hommes de Der Zakarian. Montpellier est connu pour être une équipe bonne défensivement. Ouais. Ça se voit dans les stats, ça se voit également dans le jeu. Mais suite à ce fait, cette expulsion du gardien montpellierien Homelin ou Homelin, ça a tout changé au plaisir des Parisiens. Qu'as-tu pensé de cette rencontre, Young Steph? Alors oui, tu l'as dit, il y a ce fait de jeu avec le carton rouge du gardien de Montpellier à la 18e, mais même bien avant cette expulsion, Paris avait déjà le contrôle du match, Paris avait la maîtrise technique, Paris avait la possession, Paris se procurait les meilleures occasions bien avant cette expulsion. Donc j'ai envie de te dire que ce soir on a eu le droit à un récital. C'est dommage de ne pas avoir pu être dans le stade pour voir ça, pour voir la centième de Neymar aussi sous maillot rouge et bleu. Et ce soir, on a eu le droit à une régalade, un récital du Paris Saint-Germain 4-0, dont 3 buts en 5 minutes. Avec un Kylian Mbappé, on disait la semaine dernière qu'il avait du mal à conclure ses actions. Ben, ce soir, il met doublé. Donc voilà, on va pas s'enflammer, on va espérer que ça continue. Pour lui, il fait partie de nos attaquants. Mais voilà, ça confirme aussi ce que je disais, qu'il ne faut pas douter de nos garçons, qu'il ne faut jamais douter de nos garçons. Et Kylian a su répondre présent, et plus que présent, je trouve, ce soir, parce qu'il a fait une belle partie, lui. Et Qu'est-ce que tu as pensé de ce quatuor? de ce quatuor, une grosse animation offensive, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus tous les quatre bien en jambes comme ça. Alors Di Maria, il met pas de but ce soir, mais il fait passe D. Et il fait un très bon match. Enfin, il fait un très bon match ce soir, franchement. Beaucoup d'activité, beaucoup de vista. Icardi est toujours il touche pas Décisif. beaucoup. Voilà, Match après décisif. match. Voilà, et toujours dans ce fait de ne pas toucher beaucoup de ballons dans le match. Mais quand il le touche, le ballon, il le touche bien. Donc il a su participer à ce festival offensif. Neymar, que dire de Neymar en numéro 10 ce soir, taille patron, centième match sous le maillot du Paris Saint-Germain. Il m'a régalé ce soir. Toi aussi, je crois qu'il t'a régalé. C'était fabuleux. Et puis Mbappé, je l'ai dit, voilà, doublé, il a su relever la tête après 4, 5, 6 matchs un peu où je le trouve un peu en dedans. Tu Voilà, parlais de tant mieux. Neymar. Tu parlais de Neymar, je vais forcément Tant mieux, répondre, rebondir sur ce que tu as dit. Est-ce qu'il est trop tôt pour parler de... Non, j'aime pas comparer finalement avec ce qui s'est passé dans le passé un peu proche, parce que c'est un peu trop proche. Et donc là, c'était le 5e match de Pochettino, si je ne m'abuse. Et il y a eu des retours, donc voilà, le passé fait le présent. Donc en ce moment, c'est un peu un casse-tête au niveau de la composition, parce que sur le banc, on voit vraiment de potentiels titulaires, oui, qui sont sur le banc du Paris Saint-Germain en ce moment. Et donc peut-être avec le retour de tous ces cadres, j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain joue plus collectivement. J'ai une impression... ça a déjà été le cas dans le passé, je ne dis pas que c'est une nouvelle. Mais on a parlé de jeux stéréotypés, toujours portés sur certains joueurs, etc. Ce soir, j'ai trouvé une équipe qui, collectivement, je dirais pas scotché, mais a été prononcée. Le jeu collectif du Paris Saint-Germain, ce soir, franchement, c'était à souligner. Est-ce que tu sous-entends que ça marque une rupture avec ce qu'on a vu en première partie de saison notamment? Justement, non. Justement, Non. Je ne ferai pas ce raccourci trop facile. Non, Déjà c'est ce que je pensais, c'est trop pour tôt. ça que je te pose la Mais question. tu as raison de me poser cette question, je trouve qu'elle est pertinente. Ça sera un raccourci injuste envers le prédécesseur et tout ce qu'il a pu apporter. Donc voilà, on va pas résumer 2 ans et demi en 2 semaines, voilà. tu vois. C'est vrai. Donc non, je ferai pas ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un désir là des joueurs de vraiment jouer collectivement. Ils ont un peu tous été impliqués, c'est pas la première fois qu'on le voit par Saint-Germain, je le sais. Mais ce soir, je sais pas, ça m'a marqué particulièrement. En tout cas, d'apporter une forme de cohérence
au jeu proposé. Et moi, c'est vrai que c'est ce que je vois de plus en plus depuis que Poch est arrivé au PSG. Peut-être pas sur le premier match contre Saint-Étienne, mais c'est vrai que voilà, Marseille, ce soir, le match d'avant à Angers, bon, même si c'était avec son adjoint, mais je trouvais qu'il y a, voilà, il y avait une cohérence dans le jeu parisien qui refaisait surface. Parce que je trouve que sur la première partie de saison, et puis ouais, surtout sur la première partie de saison, je trouvais que voilà, j'arrivais pas à forcément trouver le fil conducteur à tout ça. On va pas refaire l'histoire par rapport à Tourelle, mais je pense que justement ce fil conducteur, il allait peut-être le retrouver sur cette deuxième partie de saison s'il avait été là. Mais en tout cas sur la première partie de saison, moi, même si j'ai beau aimer Tourelle, je ne trouvais pas de cohérence dans le schéma de jeu proposé. Voilà. Comme tu as dit, on va pas y revenir. Voilà, on va pas y revenir. Il y a plusieurs faits qui expliquent pas mal de choses. Mais pour rester en tout cas sur le jeu, sur la tactique, sur la formation notamment, qui est de plus en plus récurrente avec Pochettino, donc le 4-2-3-1. Je vais forcément parler de ce milieu de terrain, j'en parle très souvent, mais ce soir, mon seul regret, c'est que finalement, avec la prestation presque XXL de Leandro Paredes, j'ai trouvé dommage que l'expulsion déjà, dans le sens où ce milieu de terrain n'a pas été bousculé, selon moi. Parce que ma pensée, mon idée, c'est que 2 joueurs au milieu de terrain, pour moi, c'est trop léger lorsqu'on va rencontrer les futures tempêtes. Pour moi, 2 milieux, c'est pas assez. Voilà, c'est mon idée. Maintenant, j'aimerais qu'on analyse cela. Paredes fait une belle prestation, voilà. On a parlé des joueurs offensifs, maintenant on va descendre d'un cran. Mais voilà, je les ai trouvés un peu libres, hein, les deux. Verratti-Paredes, même si ce tandem-là commence à être redondant et performant, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas été inquiétés, pas été bousculés. Donc finalement, est-ce qu'il y a un enseignement à tirer de tout ça? Paredes, tu l'as dit, il a sorti un grand match. Peut-être un de ses meilleurs, hein, top 3 depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Ce soir, on va pas se mentir. Alors oui, c'est vrai, l'adversité en face, en tout cas le milieu montpelliérain, c'est pas le meilleur milieu de terrain que tu puisses trouver en Ligue 1. Je veux bien te l'accorder, mais... surtout quand les joueurs sont à 10 contre 11. Voilà, qui plus est, mais on va pas non plus enlever la belle prestation d'un Verratti ce soir. Bon, même si c'était un peu moins bien que son partenaire, Paredes, mais Verratti fait son match. Paredes fait un grand match et oui, c'est pas dans ce genre de match-là que tu vas tirer des enseignements. Est-ce que le milieu à 2 peut être profitable au PSG sur les joutes européennes? Mais en tout cas, ce soir, ça l'a fait et pourvu que ça dure, tu sais, le Barça, pour parler vraiment du Barça, parce que c'est dans moins d'un mois, le Barça joue des fois avec trois milieux, comme des fois ils jouent avec 2 milieux à plat aussi. Ça leur arrive des fois de jouer en 4-2-3. Est-ce qu'on peut comparer les castings aussi? Parce que quand je vois les acteurs principaux dans le milieu de terrain, en tout cas historique hein, de Barcelone, peut-être qu'aujourd'hui c'est plus la même chanson, mais, ou plus le même film plutôt, mais oui, Verratti, Paredes, qui a eu des débuts difficiles au Paris Saint-Germain, on va pas se leurrer, c'est un peu différent des gros cadres Blaugrana. Donc voilà, je ferai pas cette comparaison. Je ferai pas cette comparaison tout simplement. Mais ta question c'était? Ma question c'était que pour moi je vois pas pour le moment où est l'inconvénient de jouer à 2 au milieu pourvu que ça dure. Pour le moment ça marche bien entre ces deux-là. Paredes il a l'air de commencer à trouver vraiment un bon rythme de croisière. Ah oui, je viens de reprendre le film. Oui, tu as parlé de Barcelone en faisant cette comparaison, en disant que parfois il joue à 2 aussi. C'est vrai, surtout cette saison avec Keman. Je sais pas si la comparaison est juste. Moi je pense que... Après on finira sur les latéraux. Donc je vais reprendre un peu ce que je disais. Je te disais que voilà, le milieu de Montpellier, c'est pas le meilleur milieu en Ligue 1 que tu puisses trouver pour pouvoir mettre en difficulté nos milieux de terrain. Dès le début du match, on a su mettre le pied sur le ballon, on a su le faire tourner. Ils n'ont pas vu le jour, hein, on se le dise sincèrement ce soir. Même à 11 contre 11.
Et du coup, pour moi, c'était pas le meilleur milieu en face, en fait. C'était pas la meilleure opposition. Forcément, tu as un Paredes qui a du ballon, tu as un Verratti qui a du ballon. C'est pas Savanier seulement en face qui a du ballon qui va les arrêter. Hein, c'est pas. Donc pour moi, ils ont fait le match qu'il fallait au milieu. Ils ont su réguler le jeu, apporter des passes, des passes en profondeur, jeu court, jeu long. Et devant, on avait nos gâchettes qui étaient dans un bon soir et basta. On en a parlé. On va terminer sur les latéraux. Voilà, on va pas parler forcément des décès ce soir. Mais encore une fois, ils ont eu beaucoup d'espace, nos latéraux. Un peu comme la semaine dernière. Ils ont été performants ce soir. L'action de Kurzawa là, sur le retourné, j'ai eu les frissons, je l'avoue. Ouais. J'ai envoyé des SMS à Stéphane. À ce moment-là, d'ailleurs, dédicace à toi. Non, mais blague mise à part, je trouve qu'il progresse. Je trouve qu'il progresse. Je parle des deux. Hein, je parle des deux. Kurzawa, c'est sûr qu'il progresse. On va commencer. Kurzawa, c'est sûr qu'il progresse. Tu sais quoi, on va commencer par Florenzi. Florenzi ce soir très actif sur son couloir. Est-ce qu'il a connu un peu, Florenzi, il a connu un peu une petite. Ouais, il a connu une petite baisse de régime à un moment donné. Ouais, et puis il devait enchaîner avec les matchs de sélection, etc. Il y avait une acclimatation en Ligue 1 à terminer pour lui, enfin en tout cas à se faire pour lui. Mais pour parler de Florenzi ce soir, j'ai trouvé très très entreprenant sur son côté, très volontaire, beaucoup de centres en une touche, on dirait que c'était une demande du coach. Beaucoup de centres en une touche, beaucoup de premières intentions, très actif dans son couloir pourvu que ça dure. Déjà la semaine dernière, c'était déjà le cas. Et là ce soir, rebelote, j'espère qu'il va continuer comme ça. On aura besoin de lui à droite pour les joutes européennes qui se profilent. Et après pour le Barça. Voilà, que j'ai que le Barça en tête. C'est là on a à moins d'un mois du match, du début de la double confrontation, donc je ne pense qu'au Barça. Je commence à penser qu'au Barça. Et puis pour parler de Layvin Kurzawa, écoute, te dire il progresse, je sais pas. Mais en tout cas, il revient à un niveau qui n'est pas... Les mauvaises langues diront, il revient tellement de loin, voilà, il peut que progresser. J'ai pas trop envie de m'enflammer, mais je suis à deux doigts de te dire je suis vraiment à deux doigts de te dire hein, qu'il revient proche d'un niveau monégasque. D'un niveau qu'il avait sur le rocher, que je n'ai plus vu de lui depuis lustre d'antan maintenant. Donc ça fait plaisir, il est allé tenter un beau ciseau qui a fini sur la barre. C'est dommage ça, parce que ça aurait pu être le but du 5-0. J'ai confondu avec Neymar à un moment. Moi je vais te dire sincèrement, si Layvin il met ce retourné, je prends la télécommande, j'éteins la télé et on va se coucher, ça y est, terminé frère. Non, franchement c'était une belle soirée pour notre club, une belle soirée, les joueurs ils ont répondu présent. Peut-être les deux petits X, ça va être les sorties sur blessure, on ne sait pas trop de Navas et Marquinhos. À un moment où l'infirmerie commence à se vider pour nous, donc on va attendre de voir, mais en tout cas ouais, une très très belle soirée pour nous, pour le club parisien, pour nous les supporters. On a hâte de revenir au stade. Quand on voit des régalades comme celle de ce soir, ça nous donne encore plus envie d'y retourner. Et puis voilà, on va passer un bon week-end en rouge et bleu, toujours, comme d'hab. Exactement. Chers abonnés, j'espère que cette analyse d'après-match vous aura plu. N'oubliez pas de nous soutenir, le petit pouce bleu. On est sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. On vous dit à très bientôt sur PSG Fan TV. Ciao l'équipe.